La commune de Poubert a été le théâtre d'une tragédie dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025. Une violente collision entre deux camions transportant de l'essence de contrebande, communément appelée paillot, a provoqué un incendie dévastateur coûtant la vie à 6 personnes. Ce drame a mobilisé les autorités avec le déplacement ce lundi sur les lieux du ministre conseiller Jacques Kayadji, venu apporter son soutien aux victimes et à leurs familles et poursuivre la sensibilisation sur la sécurité routière. Les circonstances de cet accident, liées à l'état des camions, au type de produits transportés et à ses conditions de transport, ont été détaillées par le commissaire de police de première classe Prudence Atrokpo, en charge du commissariat de Poubert. C'était le 2 mars, le dimanche 2 mars, déjà un peu avant 1h30, qu'un premier camion chargé de produits pétroliers et ayant quitté Obélé en direction de Porto-Novo, amorçait la montée. Et arrivé à un certain niveau, certainement à cause de la charge qui pesait et qui dépassait la norme, il a perdu la manette et il a commencé à aller à reculons. Mais il se fait que derrière lui, il y avait un second camion chargé de produits pétroliers aussi, ayant quitté Towé, mais qui lui, apparemment n'a pas trop respecté la distance de sécurité entre les deux. Donc, pendant que l'autre allait à reculons, il est venu entrer en collision avec lui, le renversant sur le flanc droit. Et lui-même s'est renversé sur le flanc gauche, où à côté de lui, il y avait un troisième camion prévu pour aller charger du ciment à Oningbolo, qui, dans l'embrasement aussi, a été totalement consumé. Donc les trois camions se sont consumés. On a vu les flammes en l'air et puis la déflagration faisait qu'on entendait les bruits des bidons qui s'éclataient. Du coup, on s'est précipité vers l'endroit, mais il n'était pas accessible. L'intensité du feu ne permettait pas de faire quoi que ce soit. Aussitôt, nous avons rendu compte à notre hiérarchie, appelé au secours les collègues du groupement des sapeurs qui, eux, vu ce qui se passait, ont dû rapidement appeler eux aussi Porto-Novo qui est venu à la rescousse. Donc c'est progressivement qu'ils ont fini par avoir raison du feu. C'était déjà aux environs de 8h30. Mais pendant ce temps, il y avait les occupants du deuxième camion chargé de produits pétroliers qui, eux, n'ont pas pu se tirer d'affaire. Les portières étant coincées, le chauffeur est resté au volant et a tenté de se débattre, mais a été calciné au volant. Tout comme une seconde personne qui, elle, s'est échappée. Mais pendant qu'elle descendait, c'est que le camion s'est renversé sur elle. Donc elle aussi a été consumée au-delà des 4/5e et il y a une infime partie de chair fraîche. Voilà. Cette personne n'a pas pu être, pour le moment, selon nos renseignements, on n'a pas pu connaître de qui il s'agit. Mais le chauffeur, a priori, on le connaît. Parce que certains de ses parents se seraient présentés et nous ont donné son identité complète. Il faut préciser que dans ce camion, il y avait les propriétaires des produits. Les camions ont été loués, mais les produits y ont été mis par ceux qui ont loué. Donc à bord du camion, il y avait le propriétaire, selon nos renseignements. Il y avait le propriétaire aussi qui est brûlé au 3e degré. 4 personnes au total ont été brûlées au 3e degré et ont été envoyées au CNHU. Hier soir, l'une d'entre elles qui était en réa avec une seconde a rendu l'âme et 2 sont encore au service des grands brûlés. Donc au récap, c'est qu'il y a eu lors de l'accident 4 brûlés 3e degré, 2 morts calcinés. Voilà le bilan. Pour ce qui concerne les infrastructures,
la route nationale 3 a été décimée. Elle a fondu, le goudron a fondu sur 350 mètres au moins. Certains poteaux électriques ont été totalement noircis. Heureux de la présence sur les lieux, aux côtés de la délégation du ministre conseiller, le maire de la commune de Pobé n'a pas manqué de lancer un appel aux populations. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille, aux familles éplorées et lancer un appel à toute la population, pas de Pobé seulement, du Bénin en général, que le problème de chargement hors gabarit, ça crée des dommages. On invite nos populations à évaluer ces risques et éviter de prendre vraiment ces risques-là. Donc je pense que c'est vraiment dommage. Je voudrais également remercier le ministre pour son déplacement. Joseph Arissou, directeur de transport terrestre et aérien du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, a exprimé sa profonde tristesse face à ce drame. Il a rappelé les règles de sécurité à respecter pour le transport de marchandises dangereuses, en particulier les hydrocarbures, en République du Bénin. D'abord, ces produits ne doivent pas être transportés en bidon, dans des bidons. C'est des camions citernes. Des camions citernes bien réglementés. Puis, les transporteurs doivent avoir aussi des autorisations. Donc, c'est un transport bien réglementé. Parce que quand ce n'est pas réglementé, quand on ne suit pas la réglementation, on voit ce qui se passe là. Donc, notre appel, c'est de demander à tous les transporteurs d'aller au niveau de l'Agence nationale de transport terrestre, à la direction de transport terrestre et aérien, pour s'informer de l'autorisation qu'ils doivent prendre. Parce qu'au moment de l'autorisation, ils doivent déclarer leur matériel de transport et des produits transportés. Quand vous transportez de l'essence ou du gasoil, ça doit être identifié clairement sur le matériel de transport. 1203, 1202. Ceux qui voient, ils savent que devant eux, c'est un produit inflammable, soit essence, soit gasoil, et doivent faire attention. Le ministre conseiller Jacques Ayadji a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte de vies humaines et a insisté sur la nécessité de tirer les leçons de ce drame pour prévenir les futurs accidents. Il y a des nôtres, même s'ils sont fautifs, qui sont partis. Donc, on doit en être sensible. Parce que le défi du siècle à venir, c'est le défi de la démographie. Si nous perdons banalement les nôtres comme ça, nous risquons d'être absents à ce défi-là. Donc je voudrais d'abord présenter les condoléances aux familles des victimes et dire que ce qui vient de se passer aujourd'hui ou hier nuit, c'est le résultat de l'incivisme et du non-respect du bien public. J'ai noté deux phénomènes-là qui, combinés, ont donné ces résultats-là. D'abord, la transformation des véhicules. Si ces camions-là avaient été maintenus dans l'état dans lequel ils ont été construits par le constructeur, la même situation peut se passer, mais sûrement pas avec ces dégâts-là. Deuxième élément, c'est le transport de produits inflammables en vrac. Parce que moi, je ne voudrais pas dire en bidon, je préfère dire en vrac. C'est assez ouvert, ça ne se fait pas dans des pays qui se respectent. Et lorsque des compatriotes, pour des besoins personnels, mettent leur vie et celle des autres en danger, et mettre l'infrastructure construite à coût de milliards en danger, ce n'est pas une bonne chose. Nous déplorons les pertes en vies humaines, mais nous partons d'ici avec la conviction qu'il faut sortir de la circulation des véhicules branlants. On va continuer la sensibilisation avec les transporteurs pour que ces véhicules transformés-là, ça sorte de la circulation. Le reste, nous avons vu la route qui est dégradée. Les services vont faire le point
un compte rendu sera fait au gouvernement et le gouvernement décidera de ce qu'il faut faire. Lorsque on se souvient de ce que coupe la route au kilomètre, vraiment, par l'incivisme de quelques-uns, voilà ce que ça nous crée. Ça fait moins d'écoles, moins de centres de santé, moins de points d'eau, moins d'AME, moins de microfinance, etc. Cette tragédie relance le débat sur la régulation du secteur de l'essence, de contrebande et la sécurité routière au Bénin. Les autorités locales et les acteurs de ce secteur sont appelés à unir leurs efforts pour trouver des solutions durables et éviter que de tels drames ne se reproduisent.